L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment bien soigner votre douleur à l'épaule avec le traitement et les conseils, ce qui fonctionne et ce qui est recommandé. Donc quand on souffre d'une douleur à l'épaule, le plus souvent on a des symptômes douloureux quand on lève le bras, quand on fait des gestes forcés ou quand on emmène le bras derrière le dos. Mais la douleur aussi, vous pouvez la retrouver également pendant le sport, mais aussi la nuit, au repos, notamment si vous êtes couché sur votre épaule. La douleur, elle peut provenir de différentes pathologies. La plus fréquente, ça va être la tendinite de l'épaule, de la coiffe des rotateurs. C'est une inflammation des tendons, mais ça peut aussi être dû à d'autres problèmes. Et donc, c'est important d'avoir le bon diagnostic. Quoi qu'il en soit, pour bien vous soulager et vous soigner, vous pouvez déjà suivre certaines recommandations dès à présent pour pouvoir avoir des résultats chez vous et vous sentir mieux au quotidien. Le premier réflexe, c'est forcément de ne pas forcer sur votre épaule. Donc, ce qu'on sait, ce qui est conseillé, c'est de faire un repos relatif. Parce qu'on doit éviter tous les gestes et les activités qui vont augmenter votre douleur, qui vont reproduire votre douleur, que ce soit en sport ou dans votre vie quotidienne. Et puis par contre, il faut continuer à utiliser votre épaule et à bouger. La douleur, elle est normale quand on a une tendinite de l'épaule, mais elle doit rester dans un seuil acceptable. 3 sur 10 en termes d'intensité, grand max 5 sur 10. Donc vous pouvez surveiller votre douleur, comme ça vous permet de savoir ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Donc le premier réflexe à prendre quand on veut se soulager et qu'on a une douleur à l'épaule, c'est déjà de commencer par mettre de la glace, parce qu'on sait que la glace, ça diminue la douleur, ça permet aussi éventuellement s'il y a une inflammation de calmer un petit peu l'inflammation, et vous pouvez le faire en plaçant une poche de glace 15 minutes, 2-3 fois par jour au départ. Vous pouvez aussi tester le chaud. L'avantage du chaud, c'est que ça permet aussi d'assouplir les tissus, contrairement à la glace qui a tendance à enraidir les tissus. Donc c'est pertinent d'utiliser aussi le chaud, 10-15 minutes sur votre épaule, et de voir si l'alternance chaud-froid ne vous aide pas plus pour vous soulager. Globalement, il faut éviter de prendre des anti-inflammatoires. Pour la simple et bonne raison, c'est que les anti-inflammatoires ont tendance à perturber la guérison naturelle de l'organisme. Parce qu'ils bloquent la réponse inflammatoire, donc ils bloquent le travail du système immunitaire. Ce travail, il est indispensable pour réparer ce qui peut poser problème et déclencher votre douleur. Donc c'est contre-productif. Certes, à court terme, ça va vous soulager, mais moyen-long terme, on l'a vu désormais au travers de nombreuses études, c'est pas pertinent. Donc plutôt que de vous orienter vers des médicaments ou des pommades anti-inflammatoires, orientez-vous plutôt vers soit des solutions un petit peu naturelles qui ne semblent pas avoir les effets secondaires anti-inflammatoires pour vous soulager. Éventuellement, ça peut être le curcuma, ça peut être également en cure un peu plus longue les oméga 3. Et puis si vraiment vous souhaitez prendre un médicament, eh bien, vous pouvez au moins choisir et vous orienter vers un médicament qui n'est pas anti-inflammatoire mais juste antidouleur, comme par exemple le paracétamol. Autre moyen de soulager votre douleur à l'épaule, c'est éventuellement de faire un petit automassage de la région de l'épaule, des omoplates, voire même des cervicales, car on sait qu'il y a pas mal de douleurs à l'épaule qui sont associées à des douleurs cervicales et des tensions au niveau du trapèze. Donc pour cela, vous pouvez utiliser 2 de mes vidéos. J'ai fait une vidéo tuto sur un massage, un automassage des cervicales et du trapèze pour bien vous soulager sur la zone, et une autre vidéo tuto sur un massage épaule et également omoplate, parce qu'on sait que là aussi on retrouve beaucoup de tension au niveau de l'arrière, de l'épaule et des omoplates. Donc ça vous permet de vous soulager déjà et vous pouvez faire ce petit massage quotidiennement. Ensuite, si votre douleur ne passe pas avec ces petits conseils maison, ces remèdes maison, et qu'elle commence à traîner, ce qui est important et ce qu'on sait qui est le plus efficace dans cette situation, c'est de pratiquer des exercices de rééducation. La plupart des exercices peuvent être réalisés chez soi directement, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Mais ce qu'il faut, c'est les faire régulièrement en respectant votre douleur et les faire sur plusieurs semaines. Ça, c'est ce qui fonctionne.
Donc pour justement vous soigner et tester certains exercices, vous pouvez utiliser la vidéo que j'ai faite sur la douleur de l'épaule avec les exercices qui sont éventuellement recommandés, conseillés. Donc, ce qu'on sait, c'est que un stress important, un peu chronique, récurrent, peut provoquer des douleurs chroniques et peut aussi engendrer des difficultés à soigner ces douleurs, notamment les douleurs de l'épaule. Et puis le stress crée des tensions, ça peut créer des tensions aussi au niveau des cervicales, des trapèzes, des tensions musculaires. Donc c'est important si vous avez plutôt un tempérament de personne stressée ou vous ressentez un stress chronique au quotidien, de gérer votre stress, de le diminuer. La première chose à faire déjà, c'est de commencer par éventuellement vous orienter vers un petit peu de relaxation respiratoire, des exercices respiration abdominale, abdominaux profondes, pour vous soulager, vous détendre, soulager aussi les muscles et les tensions. Pour cela, j'ai fait une vidéo sur comment gérer le stress avec les différents outils, les choses que vous pouvez tester dans votre quotidien pour vous soulager. Alors pour dormir, quand on a une douleur à l'épaule, c'est pas toujours évident puisque souvent la douleur se réveille la nuit parce qu'on a tendance à se coucher sur son épaule et en se couchant, on a tendance à augmenter les contraintes, à comprimer un peu l'épaule à cause du poids. Donc forcément, il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'il faut absolument, c'est trouver une bonne position. Ce qui est la plus recommandée quand on a un mal à l'épaule, c'est la position soit sur le côté opposé, et vous pouvez vous caler pour éviter de trop vous tourner en mettant des coussins éventuellement derrière vous pour vous empêcher de trop vous tourner, ou éventuellement sur le dos. Sur le ventre, sur le côté de l'épaule douloureuse, souvent ça augmente les douleurs. Voilà, en complément de cette vidéo, je vous invite à bien parcourir et lire attentivement le guide complet que j'ai fait sur le traitement de la douleur à l'épaule, notamment aussi des conseils spécifiques sur la tendinite de l'épaule. Comme ça, vous pourrez obtenir un maximum d'informations pour bien vous soigner. Sur mon site, toutpourmasanté.fr. Et puis si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et enfin, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé et à bien soigner votre épaule parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. Allez, à très vite.